Tu fais quoi? Pas grand chose. Bah, tu devais pas sortir un épisode ce mois-ci? Ouais, possible, ouais. Tu es sûr? Écoute, c'est les vacances de Noël. Je peux en profiter, non? Non. Ok, il y a quoi de prévu sur mon soi-disant planning? Gurren Lagann, Cachern, AI, Iron Man, Aldona Zero, Raxefon, Code Geass, Terminator, Gundam 80 War in the Pocket, Gundam 83, etc. etc. Répète, qu'est-ce que t'as dit en dernier? etc. etc. Non, juste avant. Gundam 83. Oh, je sais, t'as qu'à sortir un double épisode sur Gundam. Laisse-moi réfléchir. Et si je sortais un double épisode? Oh, t'es trop fort, je sais pas où tu trouves ces idées. Depuis quasiment la nuit des temps et encore plus de nos jours, nous connaissons les robots, mais les connaissons-nous réellement? Ces monstres mécaniques de métal que nous côtoyons tous les jours sans savoir qui ils sont véritablement. Comment fonctionnent-ils? D'où viennent-ils? Chaque question apporte son lot de réponse qui entraîne elle-même notre interrogation. Et bienvenue à vous mes petits robots, et au nouveau. Aujourd'hui parlons de deux séries de Gundam, qui suivent logiquement l'ordre chronologique de l'univers principal, l'UC. Et donc la vidéo sera partagée en deux. Si tu veux voir la deuxième partie, clique là. Mobile Suit Gundam 80 War in the Pocket est la toute première série animée de la franchise, sous forme de 6 petits OAV, est sortie en 1989, pour les 10 ans de ce pilier de l'animation nippon. La réalisation a été confiée à Fumihiko Takayama. Au dessin des personnages, on a Haruhiko Mikomoto, de Macross. Et la conception des mechas, c'est Yutaka Uzubuchi, qui travaillera plus tard sur Patlabor et Raxefon. Je vous le dis de suite, elle est introuvable chez nous. À part sur le net fait par des fansubs, dont une très bonne, la Knight of Even. Il est où mon schéma? Tiens. Ah, il est là, merci. Ah, le voilà. Donc je suis toujours sur cette ligne, donc... Et voilà. Pour l'histoire, oubliez complètement les scénars classiques de robots géants ou de Gundam, où un ado trouve un Gundam par hasard. Ouais, car là, Gundam 80, c'est quelque chose d'innovant et de frais pour la franchise. Je m'explique. Ça se passe encore et toujours pendant la guerre principale, la guerre de 1 an. On se retrouve sur une colonie neutre, Site 6. Une colonie, c'est quoi? Bon, c'est juste le truc qui tourne là. Et des gens vivent à l'intérieur, cultivent, et qui sont autonomes et qui sont indépendants de la Terre. Et le duché de Zéon Qui sont normalement les gros méchants. suspecte la fédération terrienne L'autre camp adverse. d'avoir construit de nouvelles armes, dont le second Gundam, le RX-78 NT1, ou le Alex. Ils envoient sur place un commando d'élite pour détruire ce projet avant qu'il arrive à son terme. Et première sortie dans la colonie et premier échec. Par la suite, après cette bataille, nous découvrons un jeune pilote, inexpérimenté, Bernie Wisman, qui se cache dans la forêt avec son Zaku, le mecha de Zéon, qui est hors service. Mais il sera démasqué par un petit garçon, Alfred ou Al, un gros fan de Mobile Suit. Une amitié assez fraternelle se formera entre les deux, malgré les tensions de la guerre et des deux camps. Comme autre personnage, nous avons Christina Mackenzie, une jeune fille travaillant pour la Fédération, qui joue un peu le rôle de la grande sœur pour Al. Et bien sûr, vous vous en doutez, Bernie tombera sous le charme. Et peu après, l'équipe de Zéon essaye de mener un second assaut, en s'infiltrant plus discrètement que la première fois, et découvre l'endroit où est entreposé le Gundam. Et je vous laisse découvrir le reste. J'ai raconté pas mal la teneur du scénario sans vous spoiler. Et vous allez me dire c'est quelque chose de simple, de plat, sans saveur, et détrempez-vous. Franchement, déjà on n'est pas dans le schéma classique où le héros principal trouve un Gundam, par hasard. Là dans le cas présent, celui non. Plutôt celle qui conduit le mecha est une femme, ce qui est très rare, et elle est novice. J'ai vu ça pour très peu de séries. De tête, je connais Gundam École du Ciel. Gundam War in the Pocket est aussi innovante sur la relation entre un soldat de Zéon qui montre de la compassion, de la bonté et un gosse. Oui, car les soldats de Zéon avaient l'habitude d'être des grosses brutes et aucune compassion. Justement, la série joue aussi beaucoup sur le côté innocence et naïf de l'enfance, et jusqu'au bout des 6 OAV. Et surtout voir la guerre à travers les yeux d'un enfant, et nous démontre encore une fois que la franchise a toujours un message antimilitariste et savait se renouveler, à l'époque. Nous avons aussi un petit côté histoire tragique entre Bernie de Zéon et Christina de la Fédération. Cela rappelle Roméo et Juliette, mais c'est subtil. L'histoire est bouleversante, triste, mais Gundam 80 est avant tout très réaliste. Il joue plus sur le développement, les relations entre les personnages. Ce qui m'amène au point négatif. Ne vous attendez pas à une série axée action, car il y en a très peu. L'animation est très moyenne, que ce soit à l'époque ou de nos jours. Je pense que ça a été fait plus pour coller à l'esprit des vieux Gundam. Malgré ça, le mecha design respecte honorablement la cohérence chronologique de l'UC, et les détails dans l'ensemble sont visuellement agréables.
Ah non, je dis une connerie, c'est largement mieux fait que Dragon Ball Super. Non, je troll. Cela réveillera peut-être votre côté nostalgique pour certains, ou pour les autres, ils passeront leur chemin. Pour les OST présents dans l'anime, c'est ouf, comment dire, c'est assez rétro et très kitsch, avec du synthé, comme la plupart des vieilles séries de Gundam. Tu t'attendais à quoi? C'est une série des années 80. Mais ce que j'aime, c'est ça. Oui, bon, c'est du gros plagiat. Bref, honnêtement, l'histoire est bien menée. Tous ces défauts sont secondaires, selon moi. War in the Pocket nous montre que pendant une guerre, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on n'est pas forcément des méchants ou des gentils. Ce sont juste les hauts gradés qui prennent les décisions. Donc les soldats sont des victimes de la guerre. Et la traduction littérale de War in the Pocket, Guerre de poche. Par contre, ça, c'est pas une vraie poche. c'est que cette bataille au fin fond de l'espace sur une toute petite colonie ne changera pas l'issue de la guerre. Au final, n'importe qui peut gagner. Encore plus dans l'univers de Gundam. Eh mais attends, la série se passe pendant Noël? C'est pas cool ça. Et petit plus, même si vous êtes un bleu dans cette méandre qu'est Gundam, vous pouvez la visionner, accompagné quand même d'un connaisseur. Ou avoir vu mes autres vidéos. Bon, la première partie est finie. Je vous invite à regarder la deuxième partie, ou vous pouvez vous abonner là. De toute façon, j'attends, j'ai que ça à faire. Ouais, voilà.